Tout n'est qu'une question de temps. Progresser demande de la patience. L'expérience s'acquiert avec le temps. Mais est-ce que le temps ne jouerait pas aussi contre nous en tant que coureurs? Sommes-nous destinés à devenir meilleurs ou sommes-nous destinés à devenir de moins en moins bons avec le temps? Pour connaître vos avis sur la question, comme d'habitude, nous avons posé la question directement sur Discord. Alors, peut-on être plus fort à 50 ans qu'à 20 ans quand on parle de course à pied? C'est le sujet de l'épisode 6 du Grand Débat. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit être plus fort? Vous avez commencé par mettre cette question en avant et vous avez tout à fait raison puisque en science, comme dans plein d'autres domaines, on commence toujours par définir les termes. Être plus fort, on pourrait le définir de plusieurs manières. Mais la manière la plus logique de le faire, ça serait de parler simplement de performance physique. Un chrono, une hauteur, une longueur, une victoire. Les intuitions que vous avez partagées sur la course à pied sont qu'en étant jeune, nous sommes meilleurs sur tout ce qui va être vitesse, courte distance, et à l'inverse, quand on devient un peu plus âgé, eh bien on deviendrait meilleur en endurance sur les longues distances. Et votre intuition est la bonne. C'est ce qu'on peut observer de manière empirique autour de nous, mais on va valider ça avec un peu de science. Si on fait une moyenne de toutes les performances, de tous les sports confondus, on obtient un pic de performance physique aux alentours de 26-27 ans, qui correspondrait au pic des fonctions physiologiques que l'on atteindrait un tout petit peu avant 30 ans. Mais quand on observe en détail les différentes méta-analyses qui traitent de ce sujet-là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, chaque sport est un peu différent. Les sports explosifs, de sprint, de vitesse vont atteindre un pic de performance aux alentours de entre 20 et 27 ans. Encore une fois, ça va dépendre du sport, ça va dépendre des besoins techniques. On devient plus performant plus vite sur un 100 mètres crawl qu'au lancer de javelot par exemple. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. En illustration, on a Michael Phelps. Il participe à ses premiers Jeux Olympiques à 15 ans et 4 ans plus tard, à 19, à Athènes, il remporte 8 médailles sur ces Olympiades. Un autre exemple très connu, Usain Bolt, il participe à ses premiers Jeux Olympiques à 17 ans et à 21 ans. À Pékin, il remporte 3 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres et relais 4 x 100 mètres. Les sports d'endurance, quant à eux, ont une maturation un peu plus tardive. On observe des pics de performance aux alentours de 25-35 ans en fonction, encore une fois, des sports, des besoins techniques et des individus. En illustration, pas plus tard que cette année, on a Jan Frodeno, à 39 ans, qui vient de battre le record sur Ironman en 7h27 et qui en 2019, à 37 ans, avait aussi battu son record, mais cette fois-ci à Kona en devenant champion du monde Ironman. Un autre exemple, encore une fois tout aussi connu, Eliud Kipchoge, à 33 ans, à Berlin en 2018, a battu son record sur marathon et un an plus tard, à 34 ans, passe enfin la barre des 2 heures sur marathon, malgré le fait que ce record ne soit pas homologué. Cela peut s'expliquer par le fait que des durées plus longues d'effort permettraient de compenser le déclin des conditions physiques par d'autres qualités comme par exemple de meilleures connaissances, plus d'expérience, une meilleure technique ou bien de meilleures habilités cognitives. Mais toutes ces données, elles ne sont observées qu'à haut niveau, là où tous les curseurs sont poussés à leur maximum. Mais cette réalité, elle est très éloignée de notre monde à nous, de notre pratique en tant qu'amateur. Vous l'avez très bien souligné dans votre débat, tout n'est qu'une question de contexte. La réalité, c'est que très peu de gens, voire quasiment personne, ne prend le temps de pousser leur qualité physique à leur maximum. Alors oui, à temps de pratique égal, à pratique de l'activité physique à l'adolescence égale, et en dehors de tout avantage génétique, un jeune de 20-30 ans a beaucoup de chances d'être meilleur que quelqu'un de 50 ans. On a beau tordre la réalité dans tous les sens, c'est un fait. Mais des gens qui ont exactement votre parcours, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a tous un parcours différent. Et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout rare de voir des gens de 50 ans avoir des capacités physiques largement supérieures à des jeunes de 20 ans. Peut-être parce qu'ils s'entraînent plus, peut-être parce qu'ils s'entraînent depuis plus longtemps, ou même peut-être parce qu'ils s'entraînent mieux. Oui, vos capacités de récupération sont très sûrement moins bonnes à 50 ans qu'à 20, mais c'est aussi, sans compter l'autre côté de la balance, le fait que, avec le temps, on peut accumuler de l'expérience, des connaissances. Si on définit cette fois-ci être plus fort, non pas comme une performance absolue, mais comme une optimisation de son potentiel, à la fois physique et mental, par rapport à soi-même à un instant T, il est à ce moment-là beaucoup moins rare de voir des gens à 50 ans avoir une pratique beaucoup plus intelligente et éclairée que des gens qui viendraient seulement de commencer l'activité physique à 30 ans. Encore une fois, ce n'est qu'une question de temps et de réflexion apportée à sa propre pratique. Petit dernier détail que vous avez souligné, qui est très loin d'être inintéressant, si on prend en compte l'échelle temporelle, il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un de 50 ans d'optimiser son entraînement en utilisant par exemple Campus.coach, mais aussi avec la montre GPS, avec le capteur de fréquence cardiaque, toutes ces technologies qui n'existaient pas il y a 30 ans. Et imaginez dans 30 ans ce que sera devenu Campus.coach. Pour conclure cette vidéo, à moins que vous ayez pour ambition de devenir champion du monde,
l'âge ne devrait pas être un facteur à prendre en compte dans votre pratique. Le plus important, après le plaisir qu'on a à pratiquer son sport, c'est de progresser vis-à-vis de soi-même et non vis-à-vis des autres. Alors oui, peut-être que vous allez être meilleur, moins bon que d'autres, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si vous commencez la course à pied, si vous commencez l'entraînement à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, la seule chose dont je suis sûr, c'est que vous avez un monde de progression qui s'offre à vous gigantesque. Il existe un seul cas où vos performances peut-être vont commencer à diminuer. C'est si vous avez 50 ans et que vous vous entraînez de manière assidue et optimisée depuis votre jeunesse. Et à ce moment-là, en effet, en termes de chrono absolu, vous risquez de ne plus progresser. Mais le sport, à ce moment-là, ne devrait plus être pour vous une question de chrono en absolu. Régresser moins rapidement que les autres, durer dans le sport plus longtemps que les autres, partager toutes vos années d'expérience avec les autres, ou encore rayonner par le respect que les gens vous portent, plus que par la force que vous êtes capable de démontrer. Et puis, si tout ça ne vous suffit pas et que le progrès vous manque à ce point-là, je suis à peu près sûr qu'il existe plusieurs activités physiques dans lesquelles vous n'excellez pas et dans lesquelles vous ne pouvez qu'une seule chose, c'est progresser. Voilà, c'est tout pour ce débat. Pour retrouver l'intégralité de ce grand débat ou pour participer au prochain, je vous donne rendez-vous sur le Discord de campus.coach. Vous trouverez le lien en description. Si vous voulez continuer à débattre sur ce sujet précisément, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, merci à la communauté du campus pour vos partages et moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du grand débat. Tiens, dis merci au campus, dis merci.